Good Morning Business, French Tech. Bien, la tech comme tous les jours sur BFM Business. On va parler, mesdames, messieurs, quelques minutes d'un sujet alors qui est dans l'air du temps, c'est la souveraineté effectivement en matière de données personnelles. Luc Dursault, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous de bon matin sur BFM Business. PDG d'Atempo Wuxo, qui est un des leaders européens qui propose des solutions de protection des données. La protection des données, les politiques en Europe ne parlent que de ça en ce moment. C'est l'affaire des politiques, mais aussi l'affaire d'entreprises comme la vôtre, Luc Dursault, finalement, hein, on est d'accord? Oui, absolument, ouais. Absolument. On est coincé aujourd'hui, donc l'Europe se trouve coincée entre deux, pays avec des ambitions hégémoniques dans le domaine de la protection des données et dans le domaine du management des données. On doit trouver une voie sur un cadre de confiance, puisque ces géants du numérique se sont construits sur des pratiques qui font aujourd'hui débat, comme on a pu l'entendre auprès du Congrès américain récemment. L'Europe, elle peut encore exister face à ces mastodontes, chinois d'un côté, américains de l'autre, pour vous? Je crois qu'avoir l'ambition de créer à partir d'un seul acteur un rival frontal, c'est une ambition qui me paraît un petit peu illusoire. Oui. En revanche, mobiliser une armée de piranhas capable, hyper spécialistes de leur secteur et capable de rivaliser en coin sur le marché du B2B, ça me paraît être une stratégie intéressante. Et vous êtes déjà l'un des acteurs majeurs sur ce secteur aujourd'hui en Europe, et vous envisagez d'être le leader européen d'ici quelques années. Vous êtes un éditeur qui existe depuis 25 ans, hein. Vous n'avez pas débarqué hier, hein. Vous êtes depuis 25 ans sur le marché. Deux entités, une entité qui a 10 ans, le groupe s'est créé il y a 10 ans, une entité que nous avons rachetée, donc une entreprise française qui a plus de 28 ans. C'est ça. Et vous offrez des solutions de protection de données. Alors, pour sauvegarde pour les postes de travail, pour les serveurs et pour les gros volumes qu'on peut avoir besoin de migrer sur les sites de secours. C'est ça l'idée. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. Donc là, il y a une augmentation très significative du volume de données, notamment professionnelles. On a perdu la première bataille de la donnée personnelle. Et maintenant, la bataille qui s'ouvre dans le domaine de la donnée professionnelle. Et on entend donc profiter de ce vent porteur pour construire un cloud de confiance avec, d'une part, les acteurs du cloud computing et nos confrères éditeurs également. Oui, ça mobilise. En fait, tout ce combat nécessite une union sacrée finalement entre les acteurs, les acteurs et les politiques. Comment est-ce qu'on gère ça? Je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique, il ne faut pas attendre, il faut agir, et il y a urgence à agir. Je pense qu'on ne peut pas être simplement assis sur un gisement infini, qui est créateur de source de toute création de valeur aujourd'hui dans l'industrie, mais également donc pour les sociétés, et attendre tout simplement que ces valeurs soient exploitées par d'autres. On ne peut pas rester sur des richesses qui ne seraient pas exploitées et en priver les organisations et les citoyens. Mais c'est là où il y a une distorsion de concurrence, parce que visiblement, de ce qu'on croit comprendre, aux États-Unis, on ne confie pas forcément la gestion de ces données à un acteur non américain. Alors qu'en Europe, c'est open bar finalement pour les acteurs américains. Là aussi, il y a une distorsion véritablement, Luc Dursault. Oui, on ne lutte pas forcément avec les mêmes armes. Mais je pense que la voie européenne est une voie vertueuse. Il ne s'agit pas de mettre en place des barrières protectionnistes qui seraient un encouragement à la paresse. Je pense que la voie européenne est une voie vertueuse dans la mesure où on va chercher l'excellence et la coordination des excellences pour pouvoir lutter contre ces acteurs souverains. Vous aviez d'ailleurs un concurrent européen qui s'appelait VIM, je ne sais pas si je prononce bien, VIM ou VM. Absolument. VIM, voilà. Qui a été finalement contraint de se faire racheter par un fonds d'investissement américain pour pouvoir vendre ses licences sur le sol américain, parce que sinon ça aurait été un marché absolument inaccessible pour eux. C'est souvent une sortie fréquente des acteurs européens. On a prouvé que ce n'était pas une fatalité en ramenant sous pavillon français il y a 3 ans donc une des pépites technologiques françaises. Donc c'est pas une fatalité, mais c'est vrai que la lutte est très difficile parce qu'on ne lutte pas à armes égales. En termes de la levée de fonds, les ratios sont de 1 à 15, si ce n'est 30 dans certains domaines. En termes de mesures protectionnistes, on en a parlé, qui sont beaucoup plus fortes en Chine et aux États-Unis. Ils font moins de cas et moins d'état d'âme, j'allais dire, sur ces mesures. Donc on doit lutter avec tout simplement l'excellence et la coordination des différents acteurs. Il faut lutter avec cette excellence qui, dites-vous, pourrait vous permettre de faire, c'est votre ambition en tout cas, d'être un leader européen, le leader européen du secteur. Comment est-ce que vous allez parvenir à vos fins pour devenir leader européen du secteur dans les prochaines années? Par le travail, tout simplement, le travail. Vous m'en direz tant. Énormément de travail et puis la coordination avec des alliances, les meilleurs acteurs. On travaille en coordination avec l'excellence française en matière de cloud computing, des gens comme OVH Cloud, Scaleway, Outscale. Qui a lancé une initiative d'ailleurs OVH Cloud pendant le confinement. Tout à fait, on en a fait partie, on s'est mobilisé pour répondre à l'appel de Cédric O, de façon à soutenir l'économie. Je pense qu'il y a eu 2 piliers, la santé d'un côté et le numérique de l'autre pour soutenir et passer cette crise. Qu'est-ce que vous allez devoir offrir de plus à vos clients dans les prochaines années pour les fidéliser
à votre groupe, Atempo Wuxo? Comment on fidélise? Comment on innove? Qu'est-ce qu'on propose de plus tous les jours aux entreprises finalement? Alors, il y a bien entendu la couverture fonctionnelle qui est toujours la première préoccupation de nos clients. Il faut bien répondre à leurs attentes et sécréter les bonnes fonctionnalités. Oui. Mais je pense qu'il a la voie d'un cloud de confiance, c'est-à-dire où on a des pratiques qui ni ne violent les vies privées, ni ne siphonnent la propriété intellectuelle. Oui. On voit bien que les géants du cloud computing américain deviennent au fil du temps les concurrents de leurs propres clients, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Et vous avez le sentiment que les entreprises françaises sont suffisamment au fait de ces questions? Est-ce que ce que vous avez observé depuis ces dernières semaines notamment vous montre cette montée en puissance du digital, la protection des données, la sauvegarde des données? Est-ce que les entreprises françaises sont assez sensibilisées à ces questions aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens? Je pense qu'on a une culture qui est plus latine, donc on investit un peu moins en cybersécurité que le font nos homologues des pays nordiques, par exemple, ou anglo-saxons par ailleurs. Mais je pense qu'il y a un vrai éveil de conscience. On ne peut pas faire autrement que constater le nombre de sinistres. C'est aujourd'hui le premier fléau économique, donc la cybercriminalité, si je mets la pandémie sanitaire de côté, c'est le premier fléau économique mondial, donc on ne peut pas l'ignorer plus longtemps. On manque peut-être un peu de temps en temps, j'allais dire, de vision moyen et long terme. On sacrifie souvent au court terme et on se préoccupe insuffisamment, de mon point de vue, du moyen et long terme. Il y a donc une pédagogie encore à faire sur le sujet pour vous en 2020 auprès du tissu toujours, oui, une sensibilisation permanente à faire auprès des décideurs, mais également des citoyens, puisqu'ils sont également victimes à titre personnel. Oui, on le fait ici très régulièrement, mais on compte aussi sur des acteurs pour vous pour continuer à le faire. Et on vous souhaite le meilleur, de devenir le leader de la sauvegarde en Europe d'ici les 5 prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup Luc Doursault d'être venu nous voir ce matin, président directeur général d'Atempo Wuxo avec nous sur BFM Business. Merci infiniment d'être passé nous voir.